Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Volkswagen Charan. La Volkswagen Charan a été conçue comme la première mini-fourgonnette civile de cette marque et en même temps comme un modèle multimarque. À la suite de l'établissement d'un partenariat entre le groupe VW et Ford, la société Auto Europa Automoves a été créée avec une usine au Portugal où, outre le Charan, l'Alhambra, depuis 1996, et le Ford Galaxy ont été produits. Le modèle Ford différait par plusieurs éléments, y compris la gamme de moteurs, des produits VW, qui peuvent être traités comme un seul modèle. La voiture de 4,6 mètres de long peut accueillir de 5 à 7 personnes selon la configuration de la voiture. De nombreux exemplaires n'ont que 2 sièges dans la deuxième rangée, appelés capitaine, mais il y en a aussi 3. Il y a toujours 2 sièges au troisième rang. Il y a beaucoup d'espace, la voiture est assez confortable, même si vous êtes assis près du sol, vous devez donc garder les jambes assez hautes. Le confort de conduite est élevé, la voiture n'est pas fatigante lors des longs trajets, mais l'ancienneté de la structure se révèle par le petit nombre de compartiments de rangement. Charan figure dans de nombreux classements de fiabilité comme modèle fermant le peloton avec Renault Espace et Chrysler Voyager. Cependant, cela est dû à la nature spécifique des tests, ce qui compte, ce sont les défauts mineurs résultant d'une négligence. Cependant, en général, la voiture est très durable et sa fiabilité est supérieure à la moyenne. Il est vrai cependant que jusqu'au lifting, 2000, les voitures étaient de mauvaise qualité et sensibles à la corrosion. Après le lifting, beaucoup de choses se sont améliorées. Lorsqu'on achète une voiture dès le début de la production pour plusieurs centaines de dollars, on ne peut pas s'attendre à un bon état. Habituellement, ces voitures ne sont pas tant négligées que carrément malmenées. Ils transportent des charges comme une camionnette, à tour de rôle avec la famille. Ils servent souvent de bêtes de somme, ce qui prouve aussi positivement leur durabilité. Dans les voitures négligées, il convient de prêter attention à la corrosion et au nombre de défauts potentiels qui devront être éliminés. Dans les voitures plus récentes, surtout après un lifting et avec un faible kilométrage, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car les réparations automobiles sont bon marché, il y a beaucoup de pièces et les mécaniciens les connaissent très bien. Choisir la version du moteur ne devrait pas être difficile. Le moteur de base du Charan est bien entendu le diesel 1.9 TDI. Chaque variante est bonne, même si celles dont la puissance est inférieure à 100 chevaux sont très faibles, surtout lorsque vous utilisez pleinement les valeurs utilitaires de la voiture. Je recommande les versions 130 et 150 chevaux, même si elles sont plus coûteuses à réparer. Le moteur essence 1,8 T est une très bonne option, surtout lorsqu'il est utilisé sur de courtes distances. Le 2.8 fonctionnera également, même s'il consomme du carburant. Tous deux peuvent être équipés d'une installation GPL. Une option pour ceux qui apprécient chaque centime est la version essence 2.0. Une fois installé, le GPL est le moins cher à entretenir et le moteur est construit pour durer. L'inconvénient est la performance médiocre, surtout avec la boîte automatique à 4 vitesses. Seuls les diesels les plus faibles sont pires. En 2005, le Charan 2.0 TDI diesel fait ses débuts sous le capot, mais ce n'est pas un succès. Il est préférable de choisir n'importe quelle autre version, bien que des cas de kilométrage énormes soient connus. La VW Charan était proposée avec 4 roues motrices, le plus souvent 1.9 TDI, 115 chevaux, et 2.8 VR6. Cette dernière, associée à une machine automatique, est la variété la plus agréable. Il tolère bien l'approvisionnement en gaz. L'entraînement synchro est durable à condition qu'il soit entretenu avec de l'huile. Les machines à sous aussi. Défaut typique de la VW Charan, site Alhambra, problème de corrosion. Panne dans le domaine électrique. Défaut dans les débitmètres du diesel 1.9 TDI. Panne du système d'alimentation électrique et des culasses du diesel 2.0 TDI. Joint de culasse 2.8 VR6. Ce qu'il faut rechercher, des voitures qui ont été rénovées en 2000. Des voitures plus anciennes d'une certaine variété, 2.0 ou 1.9 TDI avec pompe à injection. Un moteur 1,8 T bien entretenu fait également du bien. Ce qu'il faut éviter, variante 2.0 TDI. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.